Isaiah B. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Femme Talents in Africa. Aujourd'hui, on va accueillir une jeune femme qui affole de plus en plus la toile et qui va nous parler de sa propre expérience personnelle. Bienvenue Cookie, on est très content de t'avoir ici. Merci, moi aussi je suis contente d'être là. Merci. Alors vas-y, présente-toi, qui tu es. Alors je me présente, moi c'est Cookie du coup. Je suis ivoiro-martiniquaise, âgée de 19 ans et dans la vie de tous les jours je travaille dans un fast-food. J'ai arrêté les études mais je compte reprendre très prochainement. Et comment en fait ce phénomène de Call Me Cookie a commencé? On veut savoir en fait. En fait, en vrai, j'ai toujours été vraiment suivie, mais pas sur Instagram, plus sur Facebook. Et en fait, c'est parti d'un truc tout bête. J'ai testé l'application Thriller là, avec les montages vidéo. Et j'ai fait sur un son ivoirien, vu que je suis très fan d'ivoirien. Et que je voulais pas faire comme tout le monde, parce que je vois tout le monde a testé avec des sons R&B, etc. Donc moi, je me suis dit, non, je vais mettre un son de chez moi. Donc du coup, ça a pris et j'ai pris un son qui était un peu agité. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est DJ Lewis Bavière. Donc... On connaît tous très bien dans notre entreprise. Voilà, j'ai testé, j'ai vu ça a marché et que ma vidéo elle était partout, du coup elle avait tourné, elle avait beaucoup tourné. Du coup après j'étais contente, après je me suis dit bah, pourquoi pas faire des vidéos. Mais en fait de base je kiffe les vidéos moi à la base. Depuis que je suis petite j'ai toujours kiffé la caméra. C'est pour ça que même j'ai publié il y a pas longtemps une vidéo où j'étais petite par rapport aux 10 ans de challenge. J'ai toujours été comme ça quand j'étais petite. Il y a plein de... Ma mère elle a acheté un caméscope en fait et je me suis approprié le caméscope, dedans il n'y avait que ma tête. C'est ça qui est d'art en fait, donc j'ai beaucoup de souvenirs. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas me lancer et je me suis mise sur Instagram parce qu'on m'a dit c'est là-bas que tu auras plus de followers. Et sur Snap aussi, donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et j'ai mis le nom Call Me Cookie pour dire appelez-moi Cookie. Oui, Voilà. parce qu'il y en a qui vont t'appeler Call Me Cookie. Ouais, non, mais non, c'est pas Call Me Cookie, mon nom en fait, c'est Cookie simple, mais juste sur Insta. Pourquoi? Parce que j'ai des taches grosses et que je ressemble à un cookie. Tout simplement. C'est trop mignon. C'est bête, mais D'accord, ok, voilà. d'accord. Donc, il y a, je sais pas si tu sais, mais il y a vraiment un débat énorme sur l'appellation influenceur et youtubeur. Toi, tu te places plutôt où en fait? C'est vrai que ça se ressemble beaucoup, mais je pense que les youtubeurs, eux, ils ont, comment dire, ils racontent plus leur vie. Ils font plus de story time, C'est ça, plus de choses que... Moi j'en fais des story time sur Snap. On m'a souvent conseillé de faire une chaîne YouTube, mais je compte pas en faire une parce que je pense qu'il faut toujours être actif, il faut toujours avoir de l'inspiration. Et après, ça devient pas trop naturel parce que je pense que dans toutes les youtubeuses qu'il y a maintenant, il y en a beaucoup qui mentent, il y a beaucoup de mensonges, je pense. Donc, et moi, je suis pas comme ça, je reste vraiment naturelle, vraiment moi-même, vraiment simple. Donc, j'arriverai pas à me donner un personnage ou une image. Donc, je pense que influenceur, c'est plus... influence les personnes qui te regardent parce que moi je sais qu'il y a des jeunes qui me regardent, elles peuvent prendre exemple sur moi, il y a aussi des gens plus âgés que moi qui me regardent et par rapport au partenariat qu'on me propose, par exemple si je dois faire de la pub pour de la marque, je vais plus les influencer à aller acheter la marque. Ouais. Alors que les youtubeurs, on l'a vu récemment dans, voilà. dans ta story, Voilà. Et par rapport à la robe. oui, par rapport à bah du coup ouais, c'est un très bon conseil comme ça, ils ne vont pas aller commander là-bas. Donc voilà, franchement, c'est ça la différence en fait, c'est que nous, les influenceurs, on influence plus les gens à aller acheter de la marque, du maquillage, ou des perruques, ou des choses comme ça, que les youtubeurs, c'est plus story time. En fait, c'est un mélange de ça. C'est un peu la même chose, mais je pense que les youtubeurs, eux, ils doivent plus rester actifs que nous. Et l'inspiration, elle vient naturellement ou Naturellement. C'est vraiment naturellement, je suis vraiment comme ça. C'est naturel en fait. Moi, dans la vie de tous les jours, je suis très hyperactive. Ouais, je vois. Puis genre, je suis très habituée à tout ce qui est la Côte d'Ivoire et tout, donc l'accent même peut venir comme ça, tout seul. Et du coup, quand je fais mes vidéos, par contre, je fais un peu exprès de prendre l'accent. Parce que je n'ai pas l'accent naturel, je m'entends bien, mais pour que ça fasse un petit peu rire, donc voilà. C'est sûr. Donc, la fameuse question, est-ce que tu as grandi en Côte d'Ivoire? Non, j'ai jamais mis les pieds en Côte d'Ivoire, mais c'est un de mes rêves. Je suis tellement pressée de mettre les pieds là-bas, tout le monde me dit si tu vas là-bas, tu vas kiffer, tu vas jamais rentrer à Paris et tout. Et en fait, j'ai hâte, mais tout le monde croit que je suis née là-bas et tout. Mais non, franchement, j'ai jamais mis les pieds là-bas. On a l'impression en fait que tu as grandi là-bas et que tu es venu, comme nous, les étudiants et tout. Non, je suis jamais allée. Jamais.
Pourtant, je pense que si je vais là-bas, ils vont savoir que je viens d'ici. Mais ils vont se dire, ah, mais elle est pas comme les autres et tout, elle est très déjà intégrée et tout. Ouais, Je serais vraiment à l'aise, je serais pas en mode, ah, c'est quoi ça et tout, genre en mode découverte. Non, non. Donc ton visage d'y aller Oui, prochainement. très prochainement. Qu'est-ce que tu veux, voilà, justement dégager à travers tes vidéos? Qu'est-ce que tu veux leur faire parvenir en fait à tes followers? Comme on vient de le dire précédemment, Ouais. ma joie de vivre qui va toujours garder le sourire, c'est très important. Et que malgré le fait que vous avez des problèmes ou quoi que ce soit, faut toujours garder le sourire parce que comme on peut le voir dans les pays pauvres, les enfants ils ont rien, mais tu vas toujours les voir sourire, tu vas les voir joyeux et tout. C'est ça qui, en fait, ça touche en fait. Pour moi, c'est pour ça en fait, je veux les toucher par rapport à mes vidéos. Et je reçois souvent des messages. On me dit oui, merci parce que grâce à toi j'avais des problèmes, j'ai regardé tes vidéos, ça m'a fait changer les idées, ça m'a redonné la joie de vivre. Donc moi je suis contente, ça me touche en fait de recevoir des messages comme ça. Donc voilà, c'est plus ça que j'essaie de faire passer. Et surtout quand je parle aussi, j'essaie de faire passer des messages pour dire changer. Certains comportements. Voilà, Mhm. changer vos Ouais. comportements. Est-ce qu'il y a d'autres youtubeurs ou influenceurs ivoiriens que tu aimes et que tu suis vraiment, enfin, pour une raison quoi, enfin, Oui, déjà, de France ou de ceux de là-bas? n'importe. J'aime. Après, moi, je suis pas beaucoup de gens, mais j'aime beaucoup Excès. La Oui. Excès, je les kiffe. Oui. Donc là, pour finir, on va faire 2 petits challenges. D'accord. Donc le premier challenge, ça va être le dilemme. Vraiment, on va te proposer 2 choses et tu choisis celle qui te correspond le mieux. Donc t'es prête? Oui, je suis prête. Donc un petit classique pour commencer, argent ou amitié? Ah, en fait, je dois dire. Tu dois choisir toi ce que tu préfères. Amitié. Ok. Amour ou amitié? Ah, c'est compliqué. C'est les 2 questions vraiment typiques. Wouhou. Waouh, mais ça dépend en fait. Enfin, Explique-nous dans ça quel dépend. contexte? Si tu es face à une situation où tu dois choisir amour ou amitié, tu choisis quoi? C'est difficile. Hein. Justement, c'est pour ça qu'on appelle ça dilemme. Amour, parce que. Après, si dans l'amour aussi on m'abandonne et que j'ai plus mes amis, c'est ça qui est chaud en fait. Mais non, amour, j'étais amour. D'accord. Humour français ou humour ivoirien? Humour ivoirien. Après, l'humour français c'est marrant aussi. Hein. Franchement, moi je kiffe les one man show et tout. Ah non, mais la plupart des one man show qui font rire, c'est même pas des Français en fait. Ouais, c'est ça qui est. Ouais, en fait. Mais C'est si, soit des Maghrébins, soit l'Afrique de l'Ouest. Influenceur ou youtubeur? influenceur. Dosa Badosa ou Tchan Tchan? Tiens, tiens à tous. Tu peux pas nous montrer un peu? Soirée ivoirienne ou soirée française? Soirée ivoirienne. Pour finir ce challenge, c'est une petite question. Je veux savoir, est-ce que tu es plutôt choukouya ou bien gratin de pommes de terre? Ça n'a rien à voir. Choukouya. C'est ici que s'achève notre épisode du jour. Comme d'habitude, on espère que cela vous a plu et n'hésitez pas à réagir sur notre hashtag FoundTalentInAfrica et sur nos réseaux sociaux qui vont apparaître juste en bas de l'écran. Et comme on le dit à chaque fois, Africa must thirst in Africa.